Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le nom de Yeshua de Nazareth. Encore, c'est un privilège, une grâce de revenir, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, par grâce, aujourd'hui encore, j'aimerais partager cette pensée que j'ai avec vous. Et je crois qu'il vous sera bénéfique comme vous pour moi, il nous sera bénéfique. Parce que le Seigneur, il veut nous conduire encore de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il ne voulait pas que nous puissions être ces hommes ou ces croyants qui vont uniquement boucher le trou, ou dirais-je, ces personnes qui vont avoir uniquement une occupation. Voilà, c'est le mot, une occupation. Mais des personnes qui seront efficaces. Parce que le plus important, c'est d'être efficace et d'avoir de l'impact. Ça est important. Alors, j'ai à cœur de vous parler de la vision. Vous savez, la vision des choses, c'est très important. Et lorsqu'une personne n'a pas de vision, il ne sait pas là où il va, là où il va y aller. Il ne sait pas. C'est comme quelqu'un qui est perdu. Il t'attend. Il est là, il est là, il est là, il est là. Mais réellement, il n'a pas d'objectif, il ne sait pas là où il va y aller. C'est pour ça, la vision, bien-aimé, c'est très important, donne à l'homme de la stabilité. Alors quelqu'un, il a une vision, il a une stabilité dans sa vie. Et ça, c'est très important. Et la vision, Dieu ne la donne pas à un groupe d'hommes. La vision, Dieu la donne à un homme. Exemple. Dieu, il a donné la vision à Moïse. Vous savez, Moïse, lorsqu'il allait prier, perdre son troupeau, à un moment, il a vu la vision de Dieu. Dieu lui a parlé de ramener le peuple à cet endroit, à Mont Sinaï, aux terres promises, à Canaan. Et Moïse, il est venu, il a parlé avec le peuple, il leur a communiqué la vision. Et lorsqu'il leur a communiqué la vision, ça a suscité un désir. Parce qu'en ce temps-là, le peuple d'Israël vivait dans l'esclavage. Donc, ils ont hérité, c'est des travailleurs, etc. Le travail, la maison, dodo, etc. Comme de nos jours, les chrétiens, bien sûr, ils connaissent Dieu comme Israël. Ils attendent l'espérance qu'un jour qu'ils seront délivrés parce qu'ils ont reçu cette parole de Joseph qui leur a dit, voilà, le Seigneur va vous envoyer un libérateur, mais pensez à prendre mes os avec vous. Et Israël, il vivait avec ça, avec cette pensée. De même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est la même chose. Ils savent que Dieu, un jour, il va revenir, il va prendre son église, mais entre-temps, ils vivent dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir de cet engrenage, comment sortir de tout ce vice, de tout ce travail, de tout cet esclavage de Pharaon qui est le diable aujourd'hui. Alors, bien sûr, Moïse, il a convaincu les responsables pour faire sortir le peuple. Nous avons vu aussi, Dieu, il a donné la vision, par exemple, à Paul. Paul, il a reçu une vision, comment amener l'évangile vers les païens. Et Paul ne travaille pas seul. Après, il a toute une équipe. Et là, c'est la Timothée. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec lui. Donc ça, c'est très important. Donc il y a une vision personnelle. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des visions personnelles, qui travaillent en groupe. Ça veut dire, il y a une vision, à l'homme de vision, et d'autres personnes qui vont venir travailler avec lui. Mais Moïse, nous avons vu aussi le Seigneur, il a reçu la vision. Après, lorsqu'il a reçu la vision, il a prié. Il y avait 12 apôtres qui sont là pour l'aider, pour propager la vision. Donc souvent, Dieu, il donne la vision à une personne, non pas à un groupe. Il donne à une personne, après cette personne, il va essayer de communiquer la vision à ses amis, après ils vont travailler tous ensemble. Malheureusement, de nos jours, en regardant les choses, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des visions. Si on regarde, par exemple, dans des églises, c'est pour ça qu'on n'a pas de serviteur de qualité ou l'église, une église de qualité ou des croyants de qualité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision, ils n'ont pas de vision des choses. Comme je vous ai dit, la vision nous donne un avenir clair. Lorsque quelqu'un a une vision, il sait là où il va partir. Il a une vision claire. Mais malheureusement, de nos jours aujourd'hui, les chrétiens, ils ne savent pas où ils vont y aller. Certains, ils pensent que c'est comme le Seigneur les a appelés uniquement à être sauvés. Or que je vais vous dire une chose, c'est faux. Le Seigneur, lorsqu'il a appelé Pierre, il ne lui a pas dit, viens, Pierre, suis-moi, tu seras sauvé. Il lui a dit, viens, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire, le salut, tu l'as acquis. Lorsque tu confesses ton péché, etc., tu acceptes le Seigneur comme sauveur, etc., c'est fini. Tu as ton salut. Mais maintenant,
qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur ne lui a pas dit, suis-moi, tu seras sauvé. Ah, tu vas amener des personnes au salut. Non, il lui a dit, tu seras un pécheur d'hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a cette vision de faire de nous des pécheurs d'hommes. Et nous avons vu la vie de Pierre, comment il est devenu pécheur d'hommes. Non pas lui, mais tous les apôtres. Donc, la vision, il nous donne vraiment un avenir. Il sait, Pierre sait qu'est-ce qu'il va faire. Il sait qu'il est devenu pécheur d'hommes. Et lorsque quelqu'un il est appelé par le Seigneur, la première chose qu'il fait, il lui communique sa vision. Donc, le Seigneur, il a la vision, comment impacter la société, comment impacter les gens, comme il a fait dans sa génération. Nous-mêmes, il nous a donné cette vision. Mais malheureusement, de nos jours, il n'y a pas de chrétiens qui ont la vision. Deuxièmement, la vision nous empêche de faire n'importe quoi. Lorsque quelqu'un il a une vision, donc il se focalise sur le plan, sur son travail. Mais lorsque quelqu'un il n'a pas de vision, il essaie de faire tout. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, mais il n'est pas efficace. Et ça c'est très important. Ça c'est très important. Et en même temps, la vision nous empêche de tomber dans la routine, nous empêche aussi de tomber même dans la dépression et le découragement et la fatigue. Parce que lorsque quelqu'un il a une vision, il a un plan, il met toute son énergie, ça l'empêche de faire autre chose. Ça l'empêche de faire des choses qu'il ne doit pas faire. Ici, c'est ce qu'il va faire. Mais malheureusement, de nos jours, il n'y a pas de vision. Les chrétiens ou les responsables n'ont pas de vision. Et lorsqu'il n'y a pas de vision, donc il y a tout un désordre. Il y a tout un désordre. En même temps, certaines personnes, donc Dieu leur donne une vision, c'est comme un rêve. Et des fois, le rêve, tellement il est grand, la vision elle est grande, tu vas dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas, moi, faire ces choses-là. Mais sache, si toi, tu ne peux pas, Dieu qui t'a donné cette vision est capable de faire les choses. Dieu n'est pas étonné par ton grand rêve, il n'est pas étonné par mon grand rêve de faire ça, de gagner la France, ou de gagner l'Algérie, ou de gagner l'Europe. Il n'est pas étonné. Pourquoi? Parce que Dieu, il a les capacités. S'il te donne ce rêve-là, il te donne cette vision-là, ça veut dire Dieu, il sait, il a aussi les moyens pour les réaliser en toi, au travers de toi. Donc c'est pour ça que je t'encourage à chercher cette vision, à chercher ce rêve, hein, parce que c'est très important. Et lorsque quelqu'un il a ce rêve dans son cœur, il a cette vision dans son cœur, vous savez, lorsque quelqu'un se lève le matin, il sait qu'il va partir au travail. Il va y aller au travail. Mais si par exemple une personne se lève le matin et il n'a pas de quoi à faire, n'importe qui sur sa route, il peut le détourner. Il va lui dire, suis-moi. Ah, moi, je vais aller là-bas, tu as quelque chose à faire? Est-ce que tu as quelque chose à faire? Ah, je n'ai pas. Eh bien, viens, tu vas m'accompagner. Et tu vas l'accompagner. Alors, aujourd'hui, les gens, ils sont en train de suivre des gens comme des moutons. Ils sont en train uniquement d'avancer vers l'avant, sans savoir là où ils vont partir. Et là, c'est dangereux. Ils sont en train de perdre leur temps. Et comme j'ai dit, si quelqu'un, il a ce rêve, cette vision, et si tu ne l'as pas, c'est important de la chercher. Et quelle que soit ta vision, quel que soit ton rêve, quel que soit ton projet, ne pense pas que tu vas étonner Dieu. Je vais lire un petit verset dans la Bible qui parle des choses que Dieu veut accomplir ou qu'il peut accomplir dans nos vies. Dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, « Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. » Alors Dieu, il est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que je pense, est capable de réaliser des grandes choses. Peut-être moi j'ai une vision uniquement de gagner une ville. Or que Dieu il dit non, moi c'est plus une ville, tout un pays, non pas un pays, tout un continent. C'est ça notre Dieu. Donc au-delà de ce que nous pensons. Donc on ne doit pas limiter Dieu par rapport à la vision. On ne doit pas limiter Dieu par rapport aux moyens. On ne doit pas limiter Dieu. Ce que nous demande Dieu, c'est d'avoir cette confiance en lui, c'est d'agir, c'est d'avancer vers l'avant. C'est ça le plus important. Alors, comme je l'ai dit, donc la vision, en quelque sorte, il nous discipline. Il nous donne la discipline. Parce que lorsque quelqu'un, il sait ce qu'il va faire,
Il va se discipliner. Il va pas, par exemple, sortir, perdre son temps. Il va pas faire ces choses-là. Par exemple, il va pas, autrefois, tu as des amis, etc. De temps en temps, tu vas sortir, prendre un café, manger au restaurant, partir au cinéma, partir pour faire un pique-nique. Lorsque quelqu'un il a une vision, il n'a pas de temps à perdre. Pourquoi? Il va mettre toute sa force, tout son potentiel à chercher comment à réaliser ce projet. Donc tu n'as pas de temps à perdre. En même temps, beaucoup de personnes, tu ne peux pas marcher avec eux. Beaucoup de frères, tu peux perdre beaucoup d'amis, beaucoup de frères. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes tendances, les mêmes choses, la même vision, les mêmes désirs. Parce que là, peut-être, il a le désir uniquement de s'amuser, de boire et de manger, mais par contre, toi, tu as le désir uniquement d'avancer dans la vie avec le Seigneur et de faire avancer le royaume de Dieu. Donc, il y a des divergences. C'est pour ça, à un moment dans la vie, tu dois comprendre, on doit comprendre qu'on peut perdre des amis. Moi-même, j'ai perdu des amis. Pourquoi? Parce que à un moment, on n'a pas la même vision des choses. C'est des frères que j'aime, que je bénis, mais je ne peux pas rester avec eux parce que si je reste avec eux, donc je vais perdre ma vision. Je vais perdre le projet que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis pas prêt à perdre la vision ou le projet que Dieu m'a donné. Je préfère me perdre des amis. Oui, voilà. Autrefois, on se voit presque chaque jour. Maintenant, on se voit une fois de temps en temps, tous les 15 jours, tous les 20 jours, tous les 1 mois. Donc, ce n'est pas un souci. En quelque sorte, je ne les ai pas perdus. Mais, il y a une divergence. Parce que si je commence à les suivre, donc je vais perdre ma vision, donc je vais mourir. Parce que la vision, c'est ça mon existence. Ton existence, notre existence est cette vision. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Parce que, je peux vous dire, Dieu, pour chaque personne, il a donné un talent. Dieu, pour chaque personne, il a donné un rêve. Il a dit dans sa parole, il a donné à chacun un talent selon nos capacités. Alors, si Dieu, il l'a donné à chaque personne, si Dieu peut mettre quelque chose ou cacher quelque chose, afin que tu puisses le trouver, tu sais là où il va le toucher, le cacher, eh bien, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Dieu, il va le cacher, tu sais où? Dans ton cœur. Dieu, il met les choses dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, il va mettre ces choses-là dans ton cœur. De manière à les trouver. Parce que s'il les met, par exemple, il va les mettre, je ne sais pas, dans un trou, dans une caverne, ou je ne sais pas, dans une grotte, dans un autre... Non. Il sait que tu vas les rater. Mais Dieu, il a mis ce rêve, il a mis cette vision dans ton cœur. C'est pour ça, à un moment, c'est important d'écouter ton cœur. D'écouter ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Et là, je vais essayer de rentrer un peu dans la vision des choses. Lorsque quelqu'un, il n'a pas de vision.